me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Dernière émission de cette journée sur la chaîne Cefia TV, deuxième jour, demain dernière journée pour cet événement. Et il était là l'année dernière, hein, Cyril, bonjour. Tout à fait, bonjour à tout le Cyril, monde. vous représentez la société ABB France, vous êtes directeur du secteur agroalimentaire et vous allez dans un instant pitcher, enfin c'est une keynote, hein, Oui, tout à fait. une keynote pendant 20 minutes ici sur ce plateau. Un petit point sur cette édition, tout se passe bien pour vous ? Tout se passe bien, donc on a vu qu'il y avait beaucoup plus de prestataires, un hall supplémentaire. Donc c'est une très bonne édition, je pense. Vous allez nous rappeler votre cœur de métier ? Voilà, donc nous on est leader, hein, dans l'automation et l'énergie. Voilà, et là je vais vous présenter aujourd'hui donc l'offre digitale d'ABB, hein, qui se prénomme ABB Ability, qui est une plateforme qui a été lancée l'année dernière et qui va regrouper donc, tout pour l'usine du futur. Voilà. Et Nous le allons voir bien-être cela. de l'agroalimentaire que vous allez découvrir dans quelques instants. Allons voir donc, je vous laisse vous diriger vers Merci. cet espace dédié, la keynote d'ABB, dernière émission de cette journée. J'espère que vous passez un bon moment dans les allées qui se vident un tout petit peu, mais il y a encore beaucoup de monde ici sur ce Cefia édition 2019 ABB avec Cyril Héroux. Voilà. Bonsoir à tous. Donc bon, il y a quand même la nocturne de ce soir, hein, sur le Cefia. Donc je vais faire une présentation qui va vous montrer un petit peu comment explorer dans votre industrie grâce au digital et donc grâce à l'offre ABB Ability, qui est notre plateforme à disposition de tous les industriels. Donc tout d'abord, pour introduire ABB Ability, donc c'est l'offre digitale d'ABB, ce que je vous ai précisé, qui va regrouper les produits, les systèmes, les solutions et sans oublier tout l'aspect service qui est indispensable, je dirais, dans cette offre. Et il faut bien voir ça comme une plateforme unifiée et transversale qui est nécessaire, je dirais, aux industries, comme on l'a cité tout à l'heure, et on verra un peu pourquoi et ce qui est regroupé, ce qui est unifié et dans quel objectif. Ça permet donc de mieux connaître votre industrie, votre usine, vos process, pour mieux agir dans les temps, au bon moment, surtout ça c'est important, et de le faire le plus collaboratif possible entre les différents services de votre entreprise. Ça peut être les services qualité, les services production, les services maintenance. Voilà. Alors, une des questions que les industriels, je croise, se posent, c'est pourquoi digitaliser mon entreprise que j'ai automatisée lors de la dernière révolution industrielle? Est-ce pas déjà nécessaire? Donc, on a deux points. L'optimisation des opérations dans les process, la production, et puis l'aspect maintenance, je vous évoquais tout à l'heure, qu'il faut vraiment rendre optimal en allant vers la maintenance prédictive au maximum pour anticiper. Donc dans cet aspect-là, on a le temps réel et la prise de contrôle à distance qui amène du confort, l'optimisation donc, et également la réduction des investissements en fait. Il ne faut pas le voir en fait comme des coûts supplémentaires. Et également toute une partie simplification grâce aux historisations, grâce au cloud, etc. Et côté maintenance, on va avoir des interventions plus rapides, résolution des pannes plus efficaces. Et donc on va nommer ça la maintenance prédictive en fait, hein, pour essayer de faire une étape supplémentaire. Et on a également des aspects télémaintenance qui sont non négligeables. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on évoquait avant avec la prise à distance de toutes vos installations et une bonne vision. Alors, pour commencer un dossier ou un projet de digitalisation, il faut arriver à créer un environnement connecté. Si vous ne préparez pas le dossier, vous ne créez pas un environnement connecté, vous ne pourrez pas arriver, je dirais, en grillant les étapes, à digitaliser votre usine d'une manière fluide. Donc dedans, on va retrouver, si on part, je dirais, dans l'ordre, évidemment la cybersécurité, qui est un point non négligeable et qui est la base essentielle pour que vous n'ayez pas de perturbations.
Après, va falloir connecter les différentes machines, les différents sensors dans votre usine. Si on veut remonter l'information, il faut quand même avoir un petit peu ça. Après, on a développé 3 partenariats pour, compléter un petit peu cet environnement connecté. Un premier avec HPE sur la partie hard du Edge Computing et de l'IoT Edge. On a besoin de concentrateurs pour remonter toutes ces données et c'est des étapes également où on applique la cybersécurité. Un deuxième partenariat avec Microsoft. On avait besoin d'une plateforme, d'un cloud. On a pris Microsoft Azure. C'est un métier. C'est pas le métier d'ABB, donc il fallait s'appuyer, je dirais, avec des spécialistes du secteur. Toute une partie analyse qu'on peut appliquer, le e-learning ou le machine learning, et également l'intelligence artificielle. Et là, on s'est appuyé sur IBM, en fait, avec Watson, parce que c'est également, je dirais, quelque chose d'assez pointu et un vrai métier. Et puis après, en fait, il y a 2 aspects qu'on a gardés à notre charge. Un aspect de relationnel et de développement commun avec des partenaires, puisqu'il faut travailler sur les mêmes plateformes. Et puis un autre aspect de travailler aussi en partenariat avec des systèmes intégrateurs. J'en ai eu quelques-uns dans le reportage juste avant, qui sont spécialisés et qui vont faire de la programmation, qui vont adapter la programmation à chaque process. Et comme vous le savez, dans l'agroalimentaire, c'est assez large, hein. On peut aller de produits congelés à des produits dans des fours, voilà, en passant par beaucoup d'hygiène et de sécurité. Alors nous, on relève en fait 4 points importants. On l'a vu tout de suite, il faut mieux se connaître, mieux vous connaître. Et là, pour faire ça, il faut remonter plus d'informations et avoir donc des outils dans votre process qui sont connectés. Après, il faut faire plus. Faire plus, c'est-à-dire qu'il faut vraiment automatiser vos process. Alors c'est peut-être enlever certaines tâches manuelles, rajouter de la robotique, revoir un petit peu vos process en mode lean, mais faire un petit peu de nettoyage sur les process. Après, on va essayer de le faire mieux. Donc là, on va commencer à se servir de la remontée d'informations. On va pouvoir faire des simulations hors prod pour éviter, je dirais, voilà. On va jouer sur la qualité et puis la maintenance prédictive, donc tout l'aspect service. Et après, on va finir par tous ensemble. Tous ensemble, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il faut absolument, une fois qu'on a bouclé la boucle et qu'on a les informations, que les services qualité, les services informatiques, les services maintenance, les services production travaillent ensemble, échangent. Il n'y a que grâce à ça qu'on va vraiment améliorer l'ensemble de l'usine. Donc pour ça, je voulais représenter par un petit peu plus un visuel. On va avoir donc les sensors qui vont capter l'information, qu'elle soit vibratoire, température, etc. Après, on va avoir des acteurs, donc les actionneurs de notre industrie, que ce soit les moteurs électriques, que ce soit des compresseurs, que ce soit des robots, voilà, pour toutes les énergies que vous allez utiliser pour faire avancer votre process. Et puis tout ça, on va le remonter sur de l'automation, où là, on va rentrer donc, dans cette plateforme digitale, ABB Ability pour nous, où là, on va passer par les contrôles commandes, les SCADA, mais également, nouveau, par le MES et par les MOM, qui vont permettre de pouvoir échanger avec le cloud où vous avez remonté toutes ces informations. Et pour finir, du coup, on va mettre en place des applications d'analyse, notre partenariat avec IBM et autres, sur comment pousser la maintenance prédictive, gérer les applications faciles pour remonter l'information, différencier pour la qualité, le management, la production. Ils n'ont pas besoin des mêmes informations. Et puis pour finir, je vous ai fait 3 présentations d'exemples d'outils qui sont disponibles aujourd'hui à mettre en place. Et il faut les mettre en place après avoir fait votre analyse et sur votre besoin. On ne va pas digitaliser toutes les usines pareilles en fonction de leurs besoins de process, de leur continuité de process, des volumes de process qu'ils vont avoir, des certifications qu'ils vont avoir besoin, des niveaux d'hygiène qu'ils vont avoir besoin, voilà, ou d'historisation également qu'ils vont avoir besoin.
Voilà. Donc entre eux, une usine, je dirais, de lait, une usine de découpe de volaille, une sucrerie, on ne va pas avoir les mêmes besoins. Voilà. Donc je vous ai mis quelques exemples. Donc plutôt le premier axé sur le service. On va avoir toute la partie remote, conditioning monitoring sur site. Donc là, on va avoir une bonne visibilité de tout ce qui se passe en temps réel, même à distance. Après, on va avoir une étape maintenance préventive qui va rester. À un moment donné, il faut agir, il faut faire de la maintenance sur votre outil au bon moment. Et puis, tout ça, en fait, on peut y mettre un remote assistance. C'est-à-dire que des spécialistes comme ABB dans les moteurs, les variateurs, les robots, ou comme d'autres dans la pneumatique ou dans l'hydraulique, peuvent assister vos équipes à distance, par du remote, par de la vision, etc. Un deuxième, plus sur la partie du partage. Vous pouvez partager entre les sites par de la fleet supervision. Vous pouvez gérer également multi-sites en management de l'énergie. Également, je l'ai entendu pas mal de fois aujourd'hui, c'est très important. Dans les agroalimentaires, c'est l'électricité et l'eau qui sont les deux énergies les plus coûteuses pour pouvoir produire. Toute une partie flexible manufacturing, où là, on va mettre de la robotique, on va mettre du convoyeur intelligent, voilà. Et puis, toute la partie safety, dans l'agroalimentaire, c'est un point essentiel. On l'a vu notamment dans la presse en fin d'année dernière. Il y a des contrôles réguliers. Le consommateur souhaite avoir une traçabilité de ce qu'il va consommer. Et là, quelle que soit l'industrie agroalimentaire, on y est soumis. Une dernière partie. Une fois que vous avez analysé votre énergie, c'est bien, mais en fait, aujourd'hui, vous avez la capacité de le manager, votre énergie. Dans une journée, dans une semaine, chaque partie de votre process ne consomme pas l'énergie au même moment, n'a pas besoin de l'énergie au même moment, et donc tout ça, en le remontant et en analysant, vous pouvez mieux le gérer. Et mieux le gérer, j'ai entendu tout à l'heure, c'était 5%, 7%, 8% déjà d'économie d'énergie, sans avoir rien changé, juste en l'ayant managé en fait. Connected Services, aujourd'hui, avec les remotes dont on a évoqué tout à l'heure, avec les IoT, vous savez aujourd'hui tout remonter sur les applications de services pour, je dirais, anticiper toute votre organisation et pouvoir mieux planifier. Et ça, c'est également des grosses économies de coûts et qui viennent impacter en fait, sur le ROI de votre investissement pour connecter votre usine. Toute une partie virtual commissioning. Si vous ouvrez des nouveaux ateliers, vous créez une extension sur votre usine, aujourd'hui, que ce soit par des jumeaux numériques ou par de la visualisation 3D, etc., on sait simuler quasiment toutes les chaînes de production. Avec les erreurs, avec la place nécessaire, avec les cadences maximum, voilà. Et puis, le dernier pavé que j'ai gardé exprès pour la fin, c'est la cybersécurité. Aujourd'hui, on rencontre par l'historisation, par la traçabilité qui est demandée. Il y a beaucoup de clients qui me disent « Moi, je ne peux pas sortir de l'usine. Prouvez-moi que tout ce que vous allez remonter dans le cloud et vous allez redescendre après analyse, c'est sécurisé. » Voilà, donc il y a tout un domaine. Et de plus en plus, on commence les réunions et les échanges avec le client par lui démontrer que ce qu'on va lui mettre en place, qu'on propose de lui mettre en place, quelles que soient les briques qu'il va choisir qu'on vient de voir, en fait, hein, il peut en prendre 1, 2, 3 ou 12 ou 15, on va pouvoir assurer la cybersécurité grâce et avec nos partenaires qu'on a choisis, qui sont donc HP, Microsoft Azure et IBM. Voilà. Et une dernière phrase, en fait, on pense que pouvoir écrire, je dirais, l'avenir du digital et l'avenir de cette 4e révolution industrielle, ça requiert de l'expertise, en fait. Et on veut vraiment mettre l'expertise d'ABB à votre disposition pour échanger et vous aider à avancer vers cette ère du digital. Voilà. Merci, bonne fin de journée. Merci Cyril Héroux, c'était le dernier rendez-vous de la chaîne Cefia TV pour cette journée. Cyril Héroux, vous êtes directeur du secteur agroalimentaire pour ABB France. C'était l'offre digitale ABB
Ability. Quant à nous, on se retrouve demain. Sachez que la nocturne, c'est jusqu'à 20h ce soir. Rendez-vous dès demain pour la première émission. Il sera question de l'usine 4.0, teasing de la conférence de Jacques Renaud. Bonne nocturne et à demain. Oh me, oh my.